Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Storytelling, l'émission qui traite d'un événement advenu dans le rap US et qui décortique les faits tout en servant des offres proposées par les rappeurs. Aujourd'hui, je reviens sur Capital Steez, décédé en 2012, membre du groupe Pro Era et acteur majeur de la scène new-yorkaise au début de cette décennie. Le deuil est une expérience qu'un grand nombre d'entre nous ont pu connaître. Pourtant, la mort reste un sujet encore tabou dans notre société. Et malgré que les artistes musicaux puissent sembler intouchables, ils ne sont pas au reste. Notamment dans le rap, avec un cadre de vie souvent brutal qui entraîne des conséquences au sein de leur entourage. Nous étudierons ici le cas du groupe Pro Era, rappeur de la côte new-yorkaise ayant perdu en 2012 un de leurs membres de groupe et frère de tous, Capital Steez. Ce collectif a remis le boom bap au goût du jour au début de la décennie avec un style de production East Coast des années 90 qui associe un kick de grosse caisse, un hi-hat et un snare, qui sont trois éléments de batterie essentiels pour donner vie à ce genre musical. Actuellement, les membres font complètement partie du paysage rapologique, s'étant fait connaître en dehors des frontières de leur pays. Joey Badass, leader du groupe, est le premier à avoir acquis une notoriété en 2011 au sein de la nouvelle scène new-yorkaise, parmi les rappeurs comme Flatbush Zombie ou Action Bronson. Il s'impose avec la mixtape 1999, faisant revivre les sonorités rap du milieu des années 90. Son compère, Steez, sortira lui aussi un projet dans un style identique tout en ayant une forte empreinte lyriciste tournée vers les complots et la dénonciation des dérives gouvernementales américaines. Titre du projet à l'appui, American Corruption. On retrouve le single Free the Robot avec des couplets jetant un œil désabusé face au système économique, la technologie et autres institutions d'Illuminati. Tous deux délivrent alors une mixtape respective recevant un grand accueil positif, les propulsant alors sur le devant de la scène hip-hop. Le groupe se constitue de membres s'étant rencontrés au fameux lycée Brooklyn Edward Murrow, où sont passés des grands noms tels que Basquiat ou encore Beastie Boy. L'établissement est réputé pour laisser les jeunes étudiants faire parler leur créativité grâce aux activités extrascolaires. C'est donc de cette façon que les 12 membres se rencontrèrent. Ils mélangèrent grave, skateboard et rap, une ambiance digne de Kids, film de Larry Clark sur la jeunesse désinvolte de New York. Le crew sera rapidement repéré par le label Cinematic Music Group, les aidant à financer leurs clips et futurs projets. Mais tout d'abord, il faut revenir sur le décès de Capital Steez, D-Ward de son vrai nom, et mettre en lumière la cause de ce suicide commandité. 21 décembre 2012, la mixtape Pips The Apocalypse de Pro Era sort sur les plateformes musicales. Dans la foulée, le groupe fait un showcase à Premier Studio. Le lendemain, le rappeur a disparu du foyer familial. Ses amis se mettent à sa recherche, la police est alertée. C'est finalement la nuit du 23 décembre qu'il décidera d'en finir depuis le toit du building de leur label. Il enverra un SMS à 23h59 à tous ses amis mentionnant « The End ». À minuit, il saute du building et meurt sur le coup. Se créera alors un énorme séisme dans la sphère rapologique, mais surtout au sein du groupe, et tout particulièrement Joey qui mettra un long moment à faire son deuil. Mais qu'est-ce qui aurait donc poussé Capital à se suicider ? Pour cela, il faut revenir quelques années en avant avec son goût prononcé pour la spiritualité. Cela commença par un premier postulat. En effet, chrétien depuis l'enfance, il en viendra à repousser sa religion attestant que son Dieu n'est pas blanc mais noir, et évoquera le souhait de se rattacher au mouvement Rastafari, vénérant l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier, renommé Jah, une figure plus appropriée aux nouvelles croyances de Steez donc. Mais il va surtout se familiariser avec les pseudosciences comme le spiritisme ou la numérologie, la science des nombres. Petit à petit, d'autres cultes viennent se greffer, l'astrologie, les dimensions parallèles, ainsi que la glande pinéale, partie au milieu du cerveau permettant, selon les dires, d'éveiller le troisième œil et s'élever vers la sagesse. Isaac Gold, membre du groupe The Underachiever, l'introduira également au concept d'indigo, attestant que certains enfants seraient surhumains et venus sur Terre pour sauver le monde. Bref, le rappeur va se plonger de plus en plus vers cette culture avec des fondements assez vagues, qui s'entourent de mystère et de magie. Il faut tout de même remarquer qu'il luttera contre les violences policières en participant à des manifestations. Lors de celle-ci, il ornera son ski mask de panda visible dans le clip Survival Tactic en duo avec Joey. Au début des années 2012, lorsqu'il sort sa mixtape, elle abordera une pochette immaculée d'un symbole en référence à une forme géométrique, swastika, issue de la culture Eurasie. Il y rajoute un brin de provocation en lui attribuant les couleurs du Troisième Reich, c'est-à-dire du rouge, du blanc et du noir. Par la suite, il imprimera des stickers munis du logo qu'il affichera dans les rues de New York. Malgré ses opinions un peu décalées, tout fonctionne comme il faut au niveau de sa carrière, hormis que son scud ne se diffuse pas autant qu'il le voudrait. De plus, Joey Badass devient la tête d'affiche du groupe que le label mettra en avant. Il recevra de meilleurs financements pour se construire une image et faire de la promotion. C'est une chose que D-Ward a du mal à avaler. Lui qui avait auparavant une place de leader se sent rejeté et commence à développer une haine envers l'industrie musicale, et s'écarte également du groupe.
C'est à ce moment-là qu'il va se renfermer sur lui-même en consommant de nouvelles drogues et affinera toujours plus sa passion pour le spiritisme en se dirigeant vers des croyances plus malsaines, telles que l'occuliste et la vénération de la créature à la tête de bouc se nommant Baphomet, ancienne idole de l'ordre religieux des Templiers. Sur les réseaux sociaux, ses statuts deviennent étranges. Ses propos tenus face à ses amis sont incompréhensibles et déconnectés de la réalité. Déjà quelqu'un de très secret, il le deviendra encore plus, décidant de rester seul la majeure partie de son temps, loupant des concerts en restant cloisonné entre les 4 murs de sa chambre. Mais c'est lorsqu'il s'intéressera au calendrier Maya qu'il se persuadera de l'arrivée d'un changement prochain à la date du 21 décembre. Cela le mènera au suicide 2 jours après, le 23 décembre, jour qui, si l'on additionne les chiffres, forme le nombre 47. Un symbole important pour Steez, la preuve dans son clip sobrement intitulé 47. Flowing like a volcano and dripping verses off the top. Dirty cops still swerving on the block, looking for black kids that's spitting up acid. It's in my jeans, so don't worry where my pants is. Get with the script, it's that ignorant shit, and they bound to get sick of us quick. But I ain't sealing my lips, it's a shift. I know you feel it, man. We blowing up like a ceiling fan, dropping off jewels like killer cams, man. When it comes to kicking verses, I'm Mr. Van Damme. Crushing strawberry, it's a jam. So throw up both hands if you can. Maintenant, venons-en à la relation entre Joe et Capitol. Les deux hommes entretenaient un lien fort, celui du petit frère apprenant du grand. Joe dira en interview que Steez sera le seul dans son entourage ayant réussi à se positionner en tant que meneur face à lui. Car n'ayant pas eu de père présent et une mère travaillant beaucoup pour nourrir sa famille, il dut se débrouiller seul durant son adolescence, et donc adopter un comportement de domination face aux autres, une chose que l'on remarque à son statut au sein de Pro-Era. Mais il trouvera en Capitol un nouveau champ des possibles grâce à sa réflexion plus poussée face à la réalité, forçant à imposer le respect. C'est ce décalage avec le monde terrestre qui aura défini Steez et qui, par la suite, séduira Badass. Cependant, il n'hésitera pas à dire que le rappeur, durant la fin de sa vie, se détachera trop du réel, se pensant dans un rêve, chose avec laquelle Joey ne se conformera pas. À déjà 17 ans, il dut traverser une dépression durant près d'1 an, le faisant probablement passer par le deuil mélancolique. On distingue une perte de l'objet, il n'y a plus de continuité de l'existence, ce qui poussera d'ailleurs Badass à envisager la fin de sa carrière. En vue de leur relation, un deuil spirituel est envisageable, même si la notion est plus floue et moins théorique. Nier la perte en se regroupant au sein de son être, ne plus être en opposition envers ses sentiments, les accepter. Malgré cela, le processus spirituel n'est pas en accord direct avec celui psychologique. Le premier ne permet pas de faciliter la guérison du second. Ainsi, le rappeur dira avoir eu beaucoup de culpabilité. En effet, la mort peut, sous un certain angle, paraître évitable, notamment avec une aide de la parole jouant sur le mental pour préserver de la dépression. Bien évidemment, cela est plus simple à dire qu'à faire, car au final, seule la personne atteinte doit travailler sur elle-même pour s'en sortir. Cependant, le climat était propice à mettre Joey dans cette position du fait qu'une horde d'internautes ont voulu le rendre coupable de ce décès. Une envie d'avoir pu sortir les bons mots au bon moment aurait pu changer la donne. Concernant Pro-Era, il semble maintenant accepter dans son entièreté le décès de Steez, grâce aux différents hommages qu'ils lui ont rendus au fil des années, tels que les graffitis dans New York, une chaîne en or à son effigie, un festival à son nom ou encore un futur album toujours en chantier. Joey dit avoir, après 5 ans, réussi à comprendre Steez même dans ses pensées et questionnements les plus incongrus. Le dernier pas semble la reconstitution de son album qu'il avait prévu de sortir en son vivant. Ce sera donc le dernier édifice à bâtir pour arriver à un repos éternel. Son univers décalé et foisonnant de références fera de D-War un rappeur mémorable ayant acquis une grosse fanbase et notamment, chose regrettable, après sa mort. Il est donc intéressant de vous pencher sur sa discographie, certes peu garnie, mais pertinente dans son contenu. Voilà, en espérant que ce podcast vous a plu et vous a donné envie de vous intéresser au rappeur Capitol Steez, ainsi que son groupe. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast sur un nouveau rappeur, un nouvel événement et l'œuvre qui l'accompagne. Bye. They say signs of the end is near. And I quote, we came like them niggas in boats, still think it's a joke, your third eye vision is broke. We lifted from smoke and floating, that's how I got my aura open. Check the horoscopes though, you can say I'm horoscoping. You catch me floating on a 4-leaf clover, that's the pot of gold. So we sunning them like Maury Povich. We gon' need paternity tests, I guess, cause the vets ain't learning it step by step. It's Beast Coast, we the murderous set. We raining fire, and I don't mean to burn us in text. You gotta love it. All 47 of us, you ain't got a number, then I guess we gotta get you covered.
I'll connect him to my brother with the West Side connection, cause he say he got the best in. We got the birds like 247, so I'ma hit you back in a second, cause we already lived it. We lived it, we lived it. You dreamt it, we lived it. We lived it, we lived it. So we already lived it. We lived it, we lived it. You dreamt it, we